Merci pour le soutien. Continuez à regarder parce que les matchs fous vont arriver. Là, on y C'est est. clairement pas la fin du top 8 et vous allez être surpris de ce qui arrive. Encore merci à Epitech pour nous prêter les locaux et nous avoir permis de faire un 96. Merci à NTK pour nous prêter la chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de cast en compagnie de mes compères qui sauront s'occuper de vous. Bonne soirée. Ouais, bisous Steph, merci beaucoup, bon courage pour le rangement. Restez là les amis évidemment. Bon, là on est dans le top 5. Là tout de suite c'est la winner semi. Alors crêpes salées Tarmon, bon comment dire, autant jusque là on était dans un set hyper serré, on a vu un set hyper serré entre Zeno et Sven. 3-2, vous l'avez vu, la stock. Autant là les amis c'est plus compliqué, le set count il est plutôt clair. Ouais, il est plutôt clair. Là on voit les stats, on voit que crêpes ça a déroulé. 2-0, 2-0, 2-0, 3-0, aucun problème pour l'instant. Et côté Tarmon, on est très bien, 2-0, 2-0, 2-0, 3-0. Pour l'instant, côté Tarmon, on est bien aussi, on n'a perdu aucune game. Deux joueurs qui sont en super forme, qui n'ont perdu aucun match. Et là, on le voit, le set count, attention, on le voit. Il est terrible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, finalement, aïe aïe aïe, là c'est compliqué pour Tarmon. Le set count, il est clair, 10-0. 27 à 5. Pour l'instant, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Bon, maintenant côté Tarmon, on est là, évidemment, on est là quand même pour faire tomber le roi d'Alsace. On ne veut pas lui laisser accéder à cette winner finale. Alors, même si crêpe salée est archi favori, on va tout faire évidemment pour le faire tomber. Du coup, du côté de Tarmon, on aura Snake et du côté de crêpe salée, on aura Wario, évidemment. Le nouveau prodige Wario français. On voit plus Gluto. Donc est-ce qu'on peut dire que crêpe salée est le meilleur Wario de France? Peut-être, à vous d'en débattre. En attendant, c'est un des meilleurs joueurs français actuellement. Et j'ai le poteau Akai qui vient me rejoindre. Et pendant qu'Akai se présente auprès de la régie qui va installer non pseudo, on va continuer à présenter le match en cours. Le tournoi, parce que le match, on l'a vu, bon, c'est Crêpe Tarmon, classique d'Alsace. Tarmogoyf, un des meilleurs joueurs de Snake en France, contre Crêpe Salé, un des meilleurs joueurs de Wario en France. On est au Reach the Crown, numéro 3, vous le voyez là, juste là. Voilà, on est en winner semi, on est en top 5. Le gagnant ira en winner final rejoindre Sven, on vient de le voir, qui a battu Zeno 3-2. Mon bon Akai, est-ce que tu as vu le set précédent? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très impressionnant et surtout très serré. Shulk qui clairement quand il a le smash art qui peut vraiment retourner une situation complètement à son avantage et surtout on a pu voir que ça tue très tôt, mine de rien. 30%, c'est pas souvent qu'on voit des stocks pris à ces pourcentages-là. Par contre là, du coup, on a la game qui vient de commencer entre Crêpe Salé et Tarmogoyf. Ce sont deux joueurs qui sont relativement... Ah non, je crois que c'est peut-être un button shake, je ne sais pas. En tout cas, les sociétés sont en train de commencer, les premières grenades qui sont mises, les premiers combos. Et pour le moment, c'est Crêpe Salé qui mène la danse avec 65%, 70%. Et bientôt, potentiellement, avec cette phase pour 5 minutes. Ouais, ça va être compliqué parce qu'en plus, déjà de base, il y a un écart de niveau assez net entre les deux joueurs. On a vu le set count tout à l'heure, 10-0 pour Crêpe. Ah, en plus, Crêpe fait très bien Snake parce qu'à Strasbourg, il y a Motoji. Donc, ça risque d'être compliqué. Maintenant, côté Tarmo, on ne se laisse pas faire. Hein. Là, on a mis 70%, 82%, on revient bien. Tarmo a malgré tout toutes ses chances. Je ne sais pas qui a pris DF, je suppose que c'est Tarmo parce que c'est un très bon terrain pour Snake. C'est aussi un terrain qui est beaucoup apprécié de Crêpe Salé, destination finale. On le voit beaucoup l'utiliser à son avantage également. Parce qu'en plus, ça va permettre à Crêpe Salé de pouvoir catch les landings de ce Snake. Tu as parlé du fait que Crêpe Salé avait potentiellement un écart un petit peu de niveau. Mais aujourd'hui, on a un Tarmogoyf qui a gagné pour la première fois contre le Takuni, par exemple. 2-0. Et du coup, qui est très en forme. Et pour le moment, il s'en sort relativement bien. Il a mis un Crêpe Salé en l'échappe. Néanmoins, il faut rappeler quand même que Crêpe Salé a toujours la mécanique du waft. Et on est actuellement belle reco pour le coup. Excellent tricot, une classique Snake qui fait toujours plaisir à voir. Là c'est un peu compliqué côté Snake. Mais ok, Wario qui a voulu monter très haut, qui a réussi finalement. On n'a pas réussi à sortir du désert, qui est un des petits points faibles de Snake. C'est pas des cas, mais quand même. Et là, il faut vite tuer côté Wario avant de se faire gratter. Côté Snake, pardon. Avant de se faire gratter, on va essayer de tuer le plus tôt possible. Mais ça va être dur parce que là, on voit que Crêpe il assume. Crêpe il dit, j'ai aucune raison de m'approcher, je m'approcherai pas. Donc maintenant, si tu me tues, à toi d'approcher. Et si tu viens, je vais juste gratter.
D'autant plus que tu disais que Crêpe Salé connaît bien les options que Snake peut utiliser pour tuer, mais il s'est fait catch son jump à la sortie de moto avec ce back air, et ça pour le coup c'est super important parce que Crêpe Salé pouvait potentiellement prendre une stock assez rapidement avec un waft qui aurait pu être avec de la rage. On a bien pris le trade là-dessus, le neutral qui est récupéré, mais Thermoguff là par contre qui a fait une dash attack qui est un petit peu présomptueuse sur le shield. Ça se rencontre pour coup, on a mis quasiment 50%, petit tilt sur le waft, et ça y est, c'est la deuxième stock qui est récupérée, et comme on l'a dit, ça tue relativement très tôt également. Ça tue super tôt. En plus, tu l'as dit, c'était peut-être un peu présomptueux de la part de Thermo de foncer sur le shield de Wario, dans la mesure où le P était chargé. Donc Wario était en mode j'attends, viens me battre si tu veux, si tu oses. Il a osé, il a perdu la stock. Bon, du coup, là, on a une stock d'avance côté Crêpe. Ça va être compliqué maintenant. Ok, Crêpe qui commence à être relancé. Il commence à cook un petit peu en effet. On a un petit up air into le neutral B. Ça je l'ai pas beaucoup vu, mais en tout cas ça avait très bien marché. On a essayé de mettre les bons pourcentages. On panique un petit peu potentiellement du côté de Tarmon. On a mis un premier F-tilt. Là on arrive à récupérer Sledge. On est en situation de ledge trap. On a raté ce neutral B, mais on n'aura pas réussi à le punir avec ce up tilt. Ouf. Oh là c'est dur. Là c'est dur. C'était nature. Le F smash nature sans préliminaire. On y va comme ça, c'est parti. Et il est passé. Ça fait 1-0 pour Crêpe. Alors j'ai l'impression qu'il y avait un truc à faire très bizarre ce match. J'ai pas senti Crêpe dominer. En fait, pourtant, le waft a vraiment j'ai l'impression que vraiment le kilo waft qu'il a eu justement sur cette phase où Thermo était un petit peu trop avenant sur Crêpe Salé a vraiment tout chamboulé. En fait, c'est à côté, les situations étaient relativement even, mais il y a un Crêpe qui a réussi à prendre d'un coup un lead de stock quasiment complet, et ça a vraiment complètement changé la game. Oui, c'est ça. En fait, ça a un peu éteint tout l'espèce d'aura qu'avait Thermo, qui était bien lancé, qui était bien parti. Maintenant, la game 1 est terminée, place à la deuxième, et tu sais que tu ne feras pas les mêmes erreurs. Et j'ai pas senti Thermo en grande souffrance pour autant. Non, pour le coup, il s'en sortait relativement bien en neutral. On a pris un stage avec une plateforme cette fois-ci. On va pouvoir mix up un peu plus ses landings et faire des setups avec la C4. Par contre, pour le moment, on parlait de setup et landing, mais on a pris quand même 60% sur ces punishes là. Et en plus, Wario qui va pouvoir mettre beaucoup plus Snake off stage, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à sous-estimer également, parce que Snake, c'est pas forcément le personnage qui s'en sort le mieux dans ces phases-là. Oui, c'est vrai. Aussi, peut-être que le choix d'un terrain plus petit est là pour essayer de tuer tôt, dans le sens où Thermo n'a pas du tout envie de laisser Crêpe survivre longtemps. On sait que Snake a un bon kill power, donc autant en profiter pour vraiment... No way! Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de lancer la grenade qui a touché à Thermoguff, et ça n'a même pas explosé, j'ai l'impression. Mais en tout cas, on a pris une stock vraiment. Le light template est magnifique du côté de Crêpe Salé. Et ça, pour le coup, c'est des interactions un petit peu goofy, mais qui peuvent sortir un petit peu du match. On a mis déjà 73%. Pour le moment, Thermoguff qui n'a pas l'air d'être complètement perturbé. On a réussi à mettre des pourcentages quand même sur ce Crêpe Salé. Crêpe Salé, par contre, qui commence à gratter de plus en plus. Oui. Il gratte de plus en plus. En tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Alors, tu sais, moi, j'en suis encore au stade du jeu où quand j'apprends un match-up, je comprends les coups du perso et ce qu'il faut éviter. Et Crêpe, il est en mode, ok, connaître le match-up Snake, c'est savoir que je peux lui lancer sa grenade en l'air pour le tuer à 60%. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Crêpe Salé? Light gameplay est vraiment très bon du côté de Crêpe Salé. Comme tu l'as dit, il jouait énormément avec MotoG, et du coup, forcément, quand tu joues énormément contre Snake, on réussit à avoir ce genre de phase. Et là, on a réussi à récupérer le drift, le in du Thermoguff. On parlait de la première game qui n'était pas forcément dominante, mais pour le moment, Crêpe Salé qui est en train de nous montrer une masterclass de comment gagner contre Snake, et ça ne tue pas encore malheureusement, mais on a déjà mis, on a quasiment 2 stocks d'avance là. Tout à fait. Et cette phase-là était impressionnante. On a vu le tourner autour. En fait, t'as vu comment il joue? En fait, il place camp et il joue comme un moustique, quoi. Genre, il est intouchable, il est inattrapable. Snake, il a pas tant de mobilité que ça en réalité, et du coup, si jamais il doit aller chercher un Wario qui a le deuxième meilleur drift aérien du jeu, c'est très compliqué. On a néanmoins un C4 qui vient d'exploser. J'allais dire qu'il faut faire attention à ce C4, mais on est bon. On veut vraiment essayer de tuer. Là, Thermoguff, il a essayé d'avoir ce jump, il a été un petit peu trop tôt. Backstroke qui ne tue pas encore la Nikita. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? On n'a peut-être pas de moto, mais c'est dommage, on n'a pas réussi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que là, on voit que Thermo, il est en kill mode, ce qui se comprend. Hein. Tu te dis, bon, c'est bon. Il est 46%, quoi. Il faut qu'il meure, quoi. Ouais, c'est ça. Le souci du kill mode, c'est qu'après, tu fais des bêtises et tu peux être puni pour ça. Donc, il va falloir rester vigilant côté Thermo. Très bien trouvé. D'autant plus que Crêpe, il peut, quasiment tout, la plupart des moves de Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu, mais... Et en fait, il a juste miss input, il a air dodge sur la gauche, et donc il n'a pas pu remonter. Point final.
Une game 2-0. beaucoup plus dominante du côté de Tarmo. Alors j'ai l'impression aussi que potentiellement un terrain plus petit pouvait chercher à forcer les interactions. Sauf que là pour le coup malheureusement ça a vraiment joué dans la défaveur de Tarmogoyf parce qu'il a pris un retard très vite dans la game. Ouais. Et quand tu as un retard sur Smashville et que tu es forcé d'interagir, bah, ça peut être super bien, mais malheureusement là Krebs-Salé était trop autour des moves. Il a vraiment très très bien joué autour des moves de Snake. Il s'est pas fait toucher quasiment pendant très longtemps. J'ai l'impression qu'il était à 100% quasiment durant toute sa deuxième stock. Et ça, déjà, ça joue sur le moral. Mais en plus, bah, ça snowball très vite. Oui, c'est clair. C'est clair. Bon, c'est mon dernier set ce soir, donc j'espère qu'il va pas se terminer sur un Sur un 3-0 3-0 en 5 minutes. Donc Tarmo, on compte sur toi, mon gars. En plus, bah, t'es un colmarien plus ou moins. On y va, plus ou moins, parce qu'il vient de Mulhouse. Allez, on y va. On est sur PS2. On veut plus d'espace finalement. On a changé d'avis, on a rétro-pédalé côté Tarmo. On veut plus d'espace pour pouvoir un peu. Parce qu'en fait, Snake, c'est un trappeur. Snake, il veut pouvoir bloquer des zones pour se forcer à en prendre d'autres. Sauf que si la zone est toute petite, comme c'est Smashville, bah t'as moins de solutions quoi. C'est un terrain qui est très apprécié des Snakes et des honneurs, comme tu le dis. Néanmoins, pour le moment, c'est très even. Pour le coup, on est beaucoup moins sur les grosses phases d'avantage qu'on pouvait avoir durant la game précédente. Est-ce qu'on va pouvoir jouer On a un Tarmo qui, j'ai l'impression, est quand même beaucoup plus calme sur ses tentatives. Et très bonne read là-dessus. Bah, on a bien couvert avec ce down smash et malheureusement on n'a pas pris du tout la bonne situation. Et là, ça va être différent parce que pour la première fois, j'ai l'impression du set, Tarmogoyf a l'avantage. On va voir comment Krebs-Salé va réagir par rapport à ça. Parce que Snake, ça peut très vite snowball également. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, Snake fait partie, je trouve, avec Pac-Man et Sonic, fait partie vraiment des top persos qui peuvent gratter quand ils ont le lead. Pour l'instant, il a du mal à sortir du désert. Mais bon, il a pris 40%. Il a pris 40%, même si dans 50 secondes, on aura le waft côté Wario. Donc ce qu'on veut côté... Je pense que Tarmo, il va vouloir tuer vite. Oh là 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 là. On avait Bon, très beau reset sur la plateforme en descendant. plus de lead, c'est fini le lead. RIP petit lead, parti trop tôt. On va continuer contre Tarmo. On va mettre la pression. T'as vu On cherche le EPR, hein. On cherche Ouais. clairement le EPR pour le waft. Ouais. Du côté de Krebs-Salé, on entend un petit peu de tir dans les... du côté pour Tarmogoyf. Et là, Krebs-Salé qui a reboot. Il faut le rebooter, il ne bouge plus parce qu'il sait très bien qu'il a l'avantage. Enfin non, oui. il n'a pas l'avantage du tout en fait. Qu'est-ce qui se passe Bah, en fait là il attend le waft, il se dit pourquoi je viendrai. Et si j'attends encore 15 secondes j'ai mon waft. Pourquoi est-ce que... Oh le petit, Très belle le petit le du côté de très Tarmogoyf bien également. trouvé. Le gros coup de Savat qui vient prendre cette stock là. Et en plus ce qui est intéressant c'est qu'à 76% Kreb ne voudra pas utiliser le waft je pense. Parce que bah, il est déjà à 10%. Donc pourquoi faire autant attendre la fin. C'est bon, le waft est disponible. 2 minutes de game seulement, ça qu'est-ce que ça va vite, ça va très vite. Comme tu l'as dit, Krebs-Salé qui va probablement pas utiliser son waft directement, il va essayer, du coup le but de Tarmo, j'allais dire, c'est de gratter au maximum Ouais. avant qu'il soit dans leur fatigue, lui va devoir jouer à côté de ce waft, et même malheureusement il a pris que 15%, et du coup un lead qui est vraiment très faible, ça va vraiment, enfin c'est un coup de Wario en fait, c'est pas vraiment un lead, on est plutôt... Juste, on va se regarder pas mal les yeux, on essaie de gratter un maximum de pourcentage avec ses grenades, on ne veut pas approcher ce Krebs-Salé, on sait très bien que c'est à la moindre erreur, ça peut vraiment exploser. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, en fait, Kreb il a un jeu de plus en plus défensif. Il a pas peur de camper. T'as vu, là il se dit bah, pourquoi je me dépêcherai. Mais attention, parce que malgré ça, Tarmo est très bien parti. Tarmo a un très bon lead. J'ose pas dire que c'est even parce que j'aime pas ce gimmick de dire que là c'est even. Mais quand même, attention parce que le waft n'est jamais trop loin. Pour autant, côté Tarmo, on est bien. On balance les projos, on balance la cuisine. Et vraiment, je suis la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare et moi je m'avance pas quoi. Parce que j'ai aucune raison de le faire. Tarmo qui punit en effet très bien les approches de Krebs-Salé, mais en fait Krebs-Salé, j'ai l'impression que là il joue un petit peu un bullet hell, tu vois, il essaie d'esquiver au maximum tout ce que peut lui envoyer Tarmogoyf, et il sait très bien également lui aussi que sur un up tilt, sur un petit upper après une grenade, ça peut vraiment partir sur la game et une game 3. Est-ce que Tarmogoyf peut clore cette game? Il faut faire attention à ce down tilt qui était là pour provoquer un maximum de réaction, mais est-ce que on va pouvoir clore cette game? Il faut faire attention également. Là c'est compliqué parce que Tarmo, les deux ne s'approchent pas, les deux se respectent énormément. Donc Tarmo il cherche, tu vois, là il veut bloquer les zones. Il veut bloquer les zones pour empêcher Wario de s'approcher. Et Wario bah il a le temps, mais en fait Tarmo aussi, il se dit bah ok, au pire j'ai 3 minutes. Au pire il me reste 3 minutes. Mais d'ici là je vais te tuer évidemment. Ça suffira pas encore, ça suffira pas. Et franchement j'avoue là j'ai pas envie pour Tarmo que Kreb gagne ce match. Franchement, je peux comprendre, à 178%, il est toujours pas mort, mais d'un autre côté, il prend aucun mot. En fait, il se fait gratter au maximum ça, par en fait, des c'est grenades, il prend des petits chips damage. Et Krebs-Salé qui est vite, mine de rien, très bien. Hein, parce que là, je pense que Ah là, ouais. une grenade, ça peut éventuellement lui faire des dégâts un petit peu létaux.
On a essayé de faire une petite dash attack en overshoot. C'est le premier overshoot de Tarmogov sur cette interaction. 186%. C'est vraiment Tendax. Hein. Là, c'est vraiment Tendax parce qu'en plus, avec la rage, ça va vraiment tuer très tôt, je pense, le waft. C'est super tendu. On a posé un C4 côté Tarmo. On l'a fait discrètement. Et là, Tarmo, effectivement, il continue à vouloir juste gratter, à se dire bah non, je vais pas prendre de risque, mec. Moi, j'attends que tu sois à 300% pour mourir de ma petite grenade. J'ai le temps, j'ai pas de raison d'approcher. Et sauf que bah, côté crêpe, c'est pareil. Côté crêpe, c'est pareil. Oh, les gars, comment vous pouvez rester concentrés aussi longtemps? Même moi, je n'en peux plus. Allez vous battre, s'il vous plaît. C'est vraiment tendu, je sais pas. Il y en a un des deux qui va craquer en premier, c'est celui qui va perdre. Pour le moment, c'est Crêpe Salé qui mène un petit peu plus la danse là. Il a mis 30% sur cette moto. Il avait mis aussi Tarmogov en situation de l'échrap. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Non. La grenade qui vient empêcher Crêpe Salé de continuer cette phase d'avantage. Oh non! No way! Oh le Tarmo qui avait énormément shield durant ses interactions avec la moto et du coup Crêpe Salé qui a reconnu l'interaction. Et ça a cassé le shield. Ça a cassé le shield. Parce qu'au début, je pensais qu'il avait raté son waft. Et non, juste il a... Bah, d'un autre côté, en plus là, le seul moyen pour que Tarmo ne meure pas, c'était qu'il spot dodge, mais au bon moment. Mais attends, mais le ça a quasiment full shield, ça a quasiment cassé le shield en full shield. Ah ouais. Ça c'est de la reconnaissance d'interaction pour le coup. Là, on voit, on a plusieurs centaines d'heures contre le match-up, tu vois. Ouais. Ah, clairement, là, c'est triste. Hein. J'avoue.